Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce vidéo court qui va durer 5 minutes sur le moteur, vous voyez son fonctionnement mécanique, le titre est déjà en place. Alors le principe de ces vidéos, je vous le rappelle, c'est de vous présenter en 5 minutes une pièce ou une partie mécanique afin de pouvoir la comprendre. Alors le moteur c'est quelque chose de très vaste, de très important et donc une seule vidéo n'y suffira pas. Pour le moment on va le découper en 4 chapitres, ce travail sur le moteur. Donc on va avoir un premier chapitre sur l'aspect purement mécanique et cette première vidéo n'en est qu'une partie. Ensuite nous verrons dans un deuxième chapitre tout le principe chimique du fonctionnement du moteur, le cycle à 4 temps ou le cycle de Baudrechas. Dans une troisième partie nous verrons les caractéristiques du moteur et puis dans une dernière partie, dans un dernier chapitre, dans un dernier grand chapitre, nous verrons les différents types de moteurs qui se font au jour d'aujourd'hui sous nos capots. On va par exemple vers des moteurs électriques ou hybrides. Alors aujourd'hui, nous attaquons, c'est le tout début du premier chapitre, donc le moteur, son fonctionnement mécanique. Nous verrons ça en deux parties, en deux vidéos en fait. Et ceci est donc la première vidéo sur le fonctionnement purement mécanique et sur l'aspect pièce mobile. Alors pour vous présenter ça et vous structurer un petit peu les choses, voilà comment nous allons fonctionner. On va partir de l'extérieur du moteur, de ce que l'on envoie sous notre capot notamment pour aller vers l'intérieur. Aujourd'hui on va rester sur les pièces fixes. Alors un petit plan de présentation. Voilà. Alors on va voir donc le rôle, la constitution et les pièces mobiles. Mais ça, en fait les pièces mobiles on va déjà attaquer la deuxième vidéo. Nous aujourd'hui nous nous contenterons du rôle et de la constitution. Donc les pièces fixes, la structure, le squelette du moteur. Voilà. Je vous donne une petite idée de la suite. Donc voilà, le prochain, les pièces, la prochaine vidéo. Et puis pour le deuxième grand chapitre, nous aborderons le cycle à 4 temps. Même chose, il y aura au moins une vidéo, peut-être une deuxième, puisque le but c'est de rester en 5 minutes. Or, il y a énormément de choses à voir. Le moteur, c'est quelque chose de très riche. Donc attaquons sans plus tarder. Nous allons traiter, donc je vous le rappelle, de ça, le rôle et de la constitution. Voilà pour cette première vidéo. C'est parti. Alors, voilà pour le rôle, transformer la chaleur en mouvement. C'est ça le but du moteur. Alors, on dit aussi transformer l'énergie calorifique en énergie mécanique. C'est exactement la même chose que de dire transformer la chaleur en mouvement. Alors nous, aujourd'hui, c'est l'aspect mouvement qui va nous intéresser. Et pour en faire un, on va d'abord s'intéresser aux pièces fixes. Il faut bien qu'il y ait un cadre, une structure, une architecture, on dit aussi. L'aspect chaleur, on le verra la fois prochaine, enfin même dans 2 vidéos à venir, concernant le cycle à 4 temps. Donc voilà, le rôle du moteur, transformer la chaleur en mouvement. La définition officielle, c'est transformer l'énergie calorifique en énergie mécanique, mais ça veut dire... Bien, alors maintenant... Allons un petit peu dans le cœur du moteur pour essayer de voir comment c'est construit, comment c'est fait. Alors voilà un moteur classique, je pense que tout le monde a dû voir ça un petit peu sous son capot. Un autre encore. Donc voilà, nous venons d'observer 3 moteurs très classiques, 3 grands classiques. Bon, celui-ci commence à être un peu ancien, mais enfin, on en voit encore sous nos capots. Alors celui-ci, un petit peu moins classique peut-être. Je vous souhaite de l'avoir, d'en posséder un aujourd'hui ou à l'avenir. Encore un autre, là, un Bugatti cette fois, un moteur Bugatti V8. Cette fois, c'est un moteur Cadillac, je crois. Oui, c'est ça, Cadillac V6. Le moteur fonctionne de toute façon sur le même principe. Et au niveau des pièces mécaniques, nous verrons que ce sont les mêmes. C'est l'architecture qui change un petit peu. Vous voyez, on a encore une architecture différente. Cette fois, sur ce moteur en ligne. 4 cylindres, 16 soupapes. On va voir ce que ça veut dire. Alors, moteur... J'ai fait milieu quand même. Voilà. Moteur classique, alors développé parce que, évidemment, là, il n'est pas normal. Il est plutôt anormalement éclaté, on pourrait dire. Alors, les pièces sont en bon état. Elles sont juste dissociées les unes des autres. On va aller de haut en bas pour comprendre cette structure, cette architecture et ce squelette, on pourrait dire. Parce que là, l'architecture, bon, elle peut être variable. Ici, on a par exemple un 4 cylindres en ligne. Alors partons du haut, là on a le cache-culasse qui donc cache la culasse et ça c'est la pièce la plus importante dans le haut moteur. Ça le cache-culasse c'est un simple carter, donc la culasse c'est très important, il y aura dedans la distribution, donc culasse. Bloc moteur, deuxième partie fixe très très importante, le bloc moteur, évidemment vital, c'est le cœur du moteur.
4 cylindres, donc des trous. Et puis en bas, vous avez ce qu'on appelle le carter à huile, avec ici le support d'attelage mobile qui fait l'intermédiaire. On va voir ce que c'est que l'attelage mobile. Donc je vous répète, la culasse, le bloc moteur, le carter. Ici une autre pièce aussi assez importante, c'est pas vraiment une pièce, c'est un joint, c'est le joint de culasse, le fameux joint de culasse, vital. Alors on va reprendre de haut en bas. La culasse, vue de dessus, vous enlevez le cache-culasse, vous regardez dessus, c'est ce que vous voyez à peu près, ça dépend un peu des moteurs mais ça ressemble à ça. Donc là, qu'est-ce qu'on distingue vaguement? On distingue un peu les ressorts, là, je ne sais pas si vous voyez. Et puis là, sont des culbuteurs. On verra dans les pièces mobiles plus tard ce que c'est. Donc voilà, le haut du moteur, vous l'ouvrez. Vous enlevez là, vous savez, les petits caches en plastique. Puis après, vous enlevez le premier cache métallique que vous trouverez en dessous. Et vous rentrez dans le dessus de la culasse. La culasse vue de dessous maintenant. C'est-à-dire, vous détachez la culasse du haut moteur. Vous la retournez vers vous. Vous la regardez. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ça.